Salut les mutants, c'est John Coffey de la Marvel Team, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va analyser la transformation du footballeur Adama Traoré. On a reçu beaucoup de messages via Instagram, via Twitter pour nous dire qu'est-ce qu'on pensait de son évolution, si on pensait que c'était faisable naturellement ou pas. Donc c'est pas un cas facile, je dois bien le reconnaître, donc je comprends que certaines personnes sont un peu perdues sur son cas. Donc enfin bref, là on va en parler tranquillement entre nous. Donc la première chose qu'il faut voir dans son évolution, c'est sa base. Et la base, c'est sa photo de droite, et là il a 16 ans et il est au Barça. Donc on peut voir qu'il n'a pas une base non plus dégueulasse, il est assez fin, en tout cas il paraît fin sans être skinny non plus, mais potentiellement il a une base où on peut se dire qu'il peut prendre du muscle sans trop de problèmes. Et ensuite on voit que au fur et à mesure des années au Barça, il prend quand même du gabarit, il arrive quand même à gagner du gabarit. On voit qu'il a fait 3 ans je crois au Barça, quand il en sort, voilà, il est quand même pas mal, il faut bien le reconnaître, il a réussi à prendre du muscle, ce qui est assez rare, les footballeurs généralement ils ont un gabarit. Bon, ils prennent un peu de muscle, mais pas tant que ça quand on regarde bien leur évolution sur le long terme, en tout cas pour la majorité. Mais enfin bref, lui dans tous les cas, il a pris du muscle, c'est un fait. Puis une fois qu'il a été à Aston Villa, on peut voir que là, il a encore gagné en gabarit. Là, il a un gabarit qui est déjà beaucoup plus imposant. Ensuite, le club qui a suivi aussi, voilà, il avait à peu près le même gab. On peut remarquer que le physique qu'il a affiché quand il était à Aston Villa est pratiquement à quelque chose près le même qu'il a aujourd'hui. Donc ce physique, il date pas d'hier, donc je sais pas pourquoi aujourd'hui on en parle, alors que c'est un physique qu'il a depuis un moment déjà. Donc là vous allez me dire oui mais c'est encore plus suspect dans ce cas-là, le mec en peu de temps comme ça il a évolué à ce point-là, est-ce que c'est possible vraiment naturellement? J'ai envie de vous dire oui c'est possible, mais pour les personnes qui ont déjà de base une excellente génétique pour prendre du muscle assez facilement, et aussi il faut faire de la musculation pour ça. Or, Adama Traoré, d'après ce qu'il dit, il ne fait pas de musculation, en tout cas pas dans le but de prendre du muscle. Donc là, on peut se poser des questions. Il fait certes des préparations physiques, tout ça, qui effectivement peuvent l'aider à avoir un certain gain musculaire, mais c'est pas de la muscu. Et il y a un autre problème qui se pose, c'est que le mec est footballeur pro, donc il a un rythme en termes d'entraînement, de cardio, d'exercice de mobilité, qui va pas être adapté à vraiment une grosse prise de muscle. Pourtant, on peut voir qu'il a vraiment pris pas mal de muscles. Donc là, c'est encore plus exceptionnel. Les footballeurs prennent pas du muscle à ce niveau-là, comme ça, grâce au foot et à de la préparation physique. C'est assez rare, ça faut bien le reconnaître. Après, je sais que c'est pas le seul footballeur qui est balèze, il y en a d'autres, on y reviendra dans une autre vidéo. Enfin bref, en tout cas, après, je suis parti me renseigner sur son poids et sa taille, donc il ferait à peu près 1m78, pour ce que j'ai trouvé 72 kg. Ouais, ça montait à 75 parfois. Bon, je pense que c'est fake, je pense que 1m78, 72 kg, c'est peut-être le gabarit qu'il avait quand il avait 16 ans, quand il a commencé avec le Barça. Actuellement, jamais de la vie, il fait ce gab-là. Tu compares avec un mec comme Mbappé qui a à peu près la même taille. Je crois Mbappé, sur des stats, j'ai vu comme quoi, 75, j'en ai vu à 68, mais enfin bref, ça n'a rien à voir. Non, le Adama Traoré fait minimum entre 78 kg et 80 kilos, voire 82 kilos, il est dans ces eaux-là, il est pas en dessous, ça c'est sûr, en tout cas il est pas à 72 kilos, ces stats, à mon avis, elles sont pas mises à jour. Et ensuite, il est vrai que sur son physique, il n'y a pas vraiment de signes, on va dire, visuels qui pourraient nous faire penser qu'il est chargé. Il a de bonnes épaules, faut bien le reconnaître, mais c'est pas des épaules non plus de mec, tu dis lui, il est chargé, il n'y a pas de doute, ni des trapèzes surdéveloppés ou je ne sais quoi, mais voilà, les jambes aussi, ça va, les jambes, pour un footballeur, c'est de très bonnes jambes, faut bien le reconnaître, mais bon, dans ce milieu-là, c'est pas rare de trouver ce genre de jambes chez des footballeurs, mais voilà, s'il est naturel, c'est vraiment une génétique mais au-dessus de la moyenne, là c'est même plus la génétique golden, là c'est la génétique Broly Ultra Instinct. Là le mec, en plus voilà, il fait pas de muscu, il a un train de vie de footballeur pro, donc qu'est-ce qui se passe s'il se met sérieusement à la muscu? Il va nous faire Olympia, il va le gagner Olympia naturellement, c'est ça. Donc très clairement, s'il est naturel, c'est une génétique mais d'exception, mais vraiment au-dessus du golden. J'avais pas vu venir celle-ci en tout cas. Donc la deuxième possibilité, c'est qu'il aurait pu avoir recours à des produits dopants pour avoir ce physique-là. Bon, ce qui n'est pas improbable, contrairement à ce que les gens pensent, dans le foot, ça se dope et de tout genre de produits. Il a dit qu'il avait été mis en contact avec des joueurs de football de plusieurs pays, qui prenaient exactement les mêmes produits que les cyclistes. Il jouait pour la qualification de la Ligue des Champions, et qu'il a mis en condition pour cette compétition avec de l'EPO, de l'hormone de croissance, des stéroïdes, des produits dopants tout à fait classiques. Donc voilà, avec les millions de dollars en jeu, c'est sûr que qui va pas se doper si on te propose un contrat de 18 millions de dollars quelque part, j'ai envie de dire. Donc voilà, le dopage est assez présent.
Faut savoir que lui, ouais, il a été réserviste un bon moment et que généralement chez les footballeurs, les jeunes, bah ils n'hésitent pas à se charger pour essayer de prouver, hein, notamment quand ils vont en Angleterre, parce que là-bas c'est un jeu assez solide il paraît, donc voilà, ils ont besoin de se refaire un bon gab, sachant que le Adama Traoré, une fois qu'il est parti de Barcelone, il est allé directement en Angleterre, et c'est là où il a développé vraiment un gros gabarit. Après, je dis pas que s'il a pris des produits, il a pris des produits dans le but de devenir bodybuildé, parce que comme il le dit, il fait pas de musculation, il a aucun intérêt à mentir là-dessus, il fait que de la préparation physique, mais c'est possible qu'il ait pris certains produits à la base pour améliorer, je sais pas, son endurance ou la récupération, mais que ça a eu un impact quand même au niveau de sa prise de muscle. S'il est chargé, même s'il fait pas de la musculation dans le but de prendre du muscle, certains produits vont agir dans la prise de muscle, comme j'ai dit, hein. Surtout s'il a une facilité à prendre du muscle, ça peut aller encore plus vite dans son cas. Donc voilà, maintenant je vais vous laisser en débattre, hein. Selon vous, est-ce qu'il a une génétique exceptionnelle ou est-ce qu'il a pu se charger pour avoir un tel gabarit, hein. Voilà, donnez vos arguments en commentaire, hein. Il y a d'autres trucs qu'on aurait pu développer un peu plus, mais bon, là, j'avais envie de faire court, on va dire. Bah encore une fois, si la vidéo vous a plu, on like, on partage, on s'abonne. On n'hésite pas à aller chez SD Nutrition, vous avez toujours moins 10% avec le code Marvel10. Vous avez aussi les liens de nos t-shirts qui sont sous la vidéo. Vous avez moins 20% avec le code Marvel20. Et voilà, moi je vous dis à plus. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, Instagram et tout le délire. Je vous laisse avec un petit son d'un rappeur qui s'appelle Paul Va, hein. Je vous mettrai le lien de sa chaîne YouTube en description. N'hésitez pas à aller voir, à lui donner de la force et donner votre avis. Et moi je vous dis à la prochaine les mutants. J'ai une femme en or, les salopes j'évite. L'espagnol j'attends les allocs évite. Sur le terrain ouais ça passe les middle. Que des cœurs des pierres comme les gars de Lidl. J'ai qu'est-ce découpé des beaters. Ça fait bien d'autres typiques que ça casse des guns. Les anciens prennent des coups et méditent. Un deck les petits de nos jours ça cache des guns. Non quand faut pas ton époque et la mienne les gosses sont précoces.